dans cette ville historique où est né Abdoul Bokar Ali Doundou. Je vous fais juste l'historique de cet événement que nous avons ce soir. En fait, son petit-fils, Amadou Moustapha Kane, au seuil de sa vie, a décidé que son grand-père devait être réhabilité. Ce faisant, il a pensé dans un premier temps que cet espace où est né Abdoul Bokar Ali Doundou devait être reconstruit. Il aurait pu penser à construire une maison, mais il savait aussi que lui ne viendrait pas habiter à Dabia, encore moins ses enfants. Donc, il a eu l'intuition de construire un dara de Al-Quran où les enfants seraient enseignés selon les préceptes de l'islam. En construisant cet édifice sur cet espace qui était laissé sans rien, où c'est plutôt des chevaux, des ordures qui étaient jetées. Il nous a dit que lui, sa mission s'arrêtait là, dans le cadre de la réhabilitation de son grand-père. Et que pour la suite, il revenait à ses enfants, à ses petits-enfants, à la grande famille de Ali Doundou, de Abdoul Bokar Kane plutôt, de continuer son œuvre. Et de là est née cette association. En premier, ses enfants ont pris en charge la création de cette association. Ils se sont associés avec la grande famille et nous n'avons pas oublié les compagnons, puisque Abdoul Bokar, quelle que puisse être sa grandeur, sans ses compagnons, il ne serait pas allé très loin. Abdoul Bokar Ali Doundou et ses compagnons et ses alliés, quoi qu'on puisse dire, tous les actes qu'ils ont posés étaient des actes politiques. Aujourd'hui, nous le célébrons sur le plan culturel, mais ces hommes étaient avant tout des politiques. Il leur fallait prendre le pouvoir, ce qui était la chose la plus facile, prendre le pouvoir. Il leur fallait conserver le pouvoir, ce qui était la chose encore difficile. Mais aussi, il leur fallait défendre leur terre contre l'occupation étrangère. Ce qui explique leur survivance dans la résistance d'au moins 30 années. Aujourd'hui, c'est cet homme qui est célébré, lui, ses compagnons et ses alliés, puisque résister pendant 30 ans, il te fallait avoir des alliés sûrs, des alliés de confiance. Et le plus remarquable est Al-Bouri Ndiaye. Al-Bouri Ndiaye, ses descendants sont là. Nous le remercions. Nous remercions en particulier, en termes de remerciements, le chef de l'État. Le chef de l'État, comme nous le savons, est un descendant des guerriers d'Abdoul Bokar Ali Doundou. Le savoir nous permet aujourd'hui de comprendre l'homme. Nous avons le ministre Ali Ngouille Ndiaye,
Le ministre Ali Ngouille Ndiaye, il est descendant d'Albouri. Il nous a été d'un très grand apport dans la réalisation de nos objectifs d'aujourd'hui. Donc notre association lui en remercie grandement. En fait, notre objectif, au-delà de réhabiliter Abdoul Bokar Ali Doundou, ses compagnons et ses alliés, est de voir d'aller plus loin, au-delà de l'histoire. Nous sommes en 2022. Les contradictions de leur temps ne sont plus les nôtres. Donc la famille d'Abdoul Bokar Ali Doundou tend la main à toutes les familles du Fouta qui en leur temps ont eu des contradictions internes. Mais il faut comprendre qu'ils étaient dans une dynamique révolutionnaire. Il y avait des contradictions internes, il fallait qu'ils règlent ça à leur manière. Et ils l'ont réglé à leur manière. Aujourd'hui, c'est fini. Quand on dit Nedoko Bandoum, mais bien sûr, Nedoko Bandoum. Regardez l'avenir et pensez à un renouveau. Nous ne sommes plus en période guerrière. Aujourd'hui, la guerre, c'est la guerre pour le développement économique. C'est à ça que les gens doivent penser. Et notre association, nous voulons nous mouvoir dans cette perspective. En traversant le Fouta, par la route, en traversant le Fouta par la foule, ce qu'on remarque, ce qui est le plus marquant, c'est les minarets. Et de l'autre côté, aucune infrastructure, aucun tissu industriel. C'est là où se trouve le combat. C'est sur le plan économique que nous devons aujourd'hui faire la résistance qui vaille. Je vous remercie.